Salut les habitants! Alors, comment ça se passe, la cohabitation? Ça va? Vous n'entretuez pas encore? Non? Et votre rapport à votre maison, comment ça se passe? Ça va? Ça gère bien? C'est bien organisé? Vous avez besoin d'aide? Ben, vous savez quoi? Je ne vais pas vous faire de cadeaux. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans la Minute Home. Alors ça fait maintenant 2 semaines qu'on est enfermé à la maison et personnellement, écoutez, je le vis plutôt bien, hein. Il faut dire que j'ai pas mal de ressources et d'expériences passées qui me permettent aujourd'hui de vivre ça assez sereinement. Alors j'ai longuement réfléchi. À vrai dire, ça fait 2 semaines que je réfléchis à mais qu'est-ce que je peux vous apporter comme aide dans cet élan de générosité que je vois fleurir tout d'un coup sur la toile. En fait, maintenant qu'on est tous enfermés à la maison, je pourrais peut-être vous parler de mon métier d'architecte d'intérieur spécialisé dans la maison et je pourrais vous parler peut-être de justement ma vision de mon métier d'architecte d'intérieur qui ne consiste pas à faire de la décoration. Oui, ça se voit, hein, je laisse mes enfants gérer ça et je gère très bien. Mais pour moi, mon métier d'architecte d'intérieur, c'est étudier comment faire cohabiter en harmonie les différents membres d'un foyer. Même pour ceux qui habitent seuls, cohabiter avec soi-même, c'est déjà tout un art. Je pourrais aussi peut-être vous parler de mon expérience de couple, puisque je cohabite depuis 18 ans avec un homme qui n'a pas les mêmes passions que moi, qui n'a pas du tout la même vision du rangement que moi. Il se trouve que notre point commun, c'est qu'on est tous les deux des bordéliques qui détestons le bazar. Mais enfin, depuis 18 ans, on arrive quand même à cohabiter. Et en tant que parent de 2 enfants, de 6 et 12 ans, je peux vous dire qu'on a déjà eu à maintes reprises l'occasion de tester nos capacités à cohabiter, puisqu'on a vécu pendant 5 mois dans 25 mètres carrés à 4. On a fait un tour du monde pendant 1 an où on a été H24, 7 jours sur 7 ensemble. On a déjà testé pendant 1 an cette expérience de faire l'école aux enfants et de continuer à travailler et en plus de voyager. Donc à la limite, à côté de ça, on pourrait se dire que en restant à la maison, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Et je pourrais du coup vous parler de cette expérience-là aussi. Je pourrais aussi vous parler de la façon dont j'ai désolidarisé mon métier de toute attache géographique et qui fait qu'aujourd'hui, travailler à la maison, pour moi, c'est mon quotidien. Donc en fait, ça ne me change pas. Puisque je peux travailler depuis n'importe où dans le monde et pour des clients qui sont n'importe où dans le monde. Et en tant qu'architecte d'intérieur, a priori, c'est pas forcément évident. Je pourrais aussi vous faire part de mon expérience de visibilité sur le web, à une période où il est absolument indispensable d'être visible sur Internet, puisqu'on ne peut se voir que via Internet de toute façon, même pour communiquer avec sa famille. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises très implantées localement qui sont complètement en panique et qui se posent la question de ok, comment on peut switcher, comment on peut se mettre à travailler en ligne, comment on peut se mettre à faire du télétravail. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'expérimente déjà depuis plusieurs années. Donc, je pourrais aussi vous aider sur ce point-là. Mais la réalité, c'est que j'ai tellement de choses dont je pourrais vous parler que dans cette espèce de gros brouhaha ambiant là, je ne sais pas par où commencer. Et en y réfléchissant bien, j'ai tout simplement envie de vous donner le même conseil que j'ai donné aux Homer Pro, qui sont donc un groupe d'architectes d'intérieur que j'accompagne pour leur création d'entreprise. En cette période, j'ai envie tout simplement de vous proposer de revenir aux bases. Les bases, c'est quoi? Avant d'aller chercher comment survivre, comment trouver des solutions, comment chercher trouver des nouveaux clients, comment, etc.
revenez aux bases. Posez-vous juste la question de qui vous êtes. Et avant de vous définir comme un métier, une passion ou un parent, qui vous êtes tout simplement des habitants. J'ai tout simplement envie de vous proposer de vous reconnecter à cette notion d'habitant. En réalité, il n'y a jamais eu de meilleure période pour revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, j'ai l'impression qu'il pleut des offres promotionnelles, des produits miracles, des produits pseudo-gratuits, des produits miracles qui vont vous sauver votre peau, vous sauver votre argent, vous sauver votre entreprise. En fait, le coronavirus, on dirait que c'est le nouveau Black Friday. Et du coup, face à cette panique promotionnelle, on a des entrepreneurs qui se disent « Mais est-ce que c'est éthique tout ça? Est-ce que c'est éthique de vendre ?» Et on a les clients qui se disent « Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ?» En fait, vous avez juste une seule question à vous poser. C'est de quoi avez-vous besoin? En ce moment, plus que jamais, on revient, on voit qu'on se reconnecte à ces 3 besoins primaires en tant qu'humain. Se nourrir, et c'est la seule raison valable pour sortir de sa maison. Se loger, et c'est là qu'on se rend compte soit qu'on a vraiment de la chance d'avoir une maison, peut-être avec un jardin, soit que notre maison n'est peut-être pas si bien organisée que ça. Et le 3e besoin, c'est d'avoir des interactions sociales. Et alors, ces interactions sociales, eh ben, on peut se mettre à 20h sur notre balcon pour applaudir. On peut se connecter via un écran pour dire bonjour à notre famille. Et on peut aussi regarder avec qui on cohabite et réapprendre à cohabiter. Donc moi, j'ai rien à vous vendre, mais j'ai rien à vous offrir non plus. Tout simplement parce que le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir aujourd'hui, c'est de vous-même que vous pouvez le recevoir. Faites-vous tout simplement le cadeau de vous observer. Juste de commencer par vous observer. Observez-vous. Observez votre maison. Observez votre façon d'habiter et votre façon de cohabiter. Parce que votre maison, c'est quand même votre 3e pôle, les chouchous. Alors la première, c'est votre épiderme. La 2e, c'est vos vêtements. Et la 3e, oui, c'est votre maison. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour le moment, observez-vous. Rendez-vous compte qu'en réalité, le temps, c'est la seule ressource sur Terre, dans toute votre vie, que vous ne pourrez jamais acheter et que vous ne pourrez jamais reproduire ou faire reproduire. Donc profitez-en. Vous avez enfin du temps pour vous poser, pour observer. Vous avez enfin du temps pour faire quelque chose que vous ne feriez jamais, puisqu'on est tout le temps dans cette course contre la montre. Donc, observez-vous, observez votre façon d'habiter, observez votre façon de cohabiter. Et puis ensuite, vous pourrez observer aussi votre entreprise, votre façon de travailler, etc. Juste, je pense que aujourd'hui, c'est tout simplement le moment de vous poser des questions. Alors voilà, comme d'habitude, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous proposer, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger gratuitement le guide Home des 10 questions justement à se poser pour réussir votre projet, si vous en avez un, qui va peut-être vous permettre justement de vous poser ces questions-là, d'analyser, d'observer votre maison et votre projet. Vous trouverez le lien dans la description qui se trouve au-dessus ou en dessous de cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine Minute Home.